1 Samuel chapitre 17, verset 45 au verset 49. Nous allons lire ces versets et nous prions le Seigneur de les utiliser pour que nous puissions en tirer des leçons. 1 Samuel chapitre 17, verset 45 à verset 49. Nous lisons ce qui suit. 1 Samuel 17. David dit aux Philistins, c'est un passage qui fait référence à Goliath, le Philistin. Vous êtes nombreux à connaître cette histoire. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt, le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Amen. C'est un passage qui vous est familier, mais la Bible est un livre que nous ne saurions épuiser, parce que les leçons que nous en tirons sont nombreuses. Le passage qui nous sert de fondement ce matin, c'est le chapitre 17e du livre de Samuel, 1 Samuel, et puis c'est le verset 45 qui nous interpelle. Quand David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Mon sujet ce matin, la force ou la foi. La force ou la foi. Chacun d'entre nous, chacun de nous a un choix à faire face aux situations et aux obstacles qui se tiennent chaque jour devant nous. Quand nous sommes en difficulté, nous pouvons répondre de deux façons. Quand nous sommes en difficulté, par la force ou par la foi. Et nous allons nous servir de ces deux mots qui veulent dire beaucoup dans ce passage. Ou bien vous vivez par la force, ou bien vous vivez par la foi. Dans 1 Samuel chapitre 17, nous avons le récit de David, ce chapitre qui est devant nous. David qui se tient devant Goliath. Et le récit de David qui se tient devant Goliath au verset 45 résume bien le combat. David, c'est le champion d'Israël. Et Goliath, c'est le champion des Philistins. Et si c'était aujourd'hui, cela aurait fait beaucoup de recettes si cette grande compétition se tenait à Los Angeles. David, le champion d'Israël, et Goliath, le champion des Philistins. Mais toutefois, dans ce passage, nous allons voir un Goliath qui vient dans la compétition avec sa force et un David qui vient avec la foi. David dit à Goliath, tu marches devant moi avec la lance, l'épée et le javelot. Ça, c'est la force. Goliath a la force. Mais David lui dit, mais moi, je marche contre toi
au nom de l'Éternel des armées. Ça, c'est la foi. La force compte sur l'homme. La foi compte sur Dieu. C'est ça la différence. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous formons un peuple différent. Le monde compte sur leur force. Les chrétiens, les enfants de Dieu, comptent sur leur foi. Goliath compte sur sa force. David compte sur sa foi. En d'autres termes, David dit à Goliath, tu marches contre moi avec la force, moi je marche contre toi avec la foi. Dans les décisions que nous prenons régulièrement, continuellement, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons deux choix. Ou bien nous répondons par la force, ou bien nous répondons par la foi. Et cela peut se traduire dans différents environnements. Quand vous avez des problèmes personnels, quand vous avez des problèmes de famille, quand vous avez des problèmes conjugaux, surtout quand vous avez des problèmes conjugaux, ou bien vous réagissez par la force, ou bien vous prouvez que vous avez raison, ou bien vous comptez sur Dieu pour corriger le problème. Vous allez voir que le principe que nous tirons de ce passage, c'est un principe qui va donner des résultats assez intéressants pour que face au problème, vous sachiez quand vous avez le choix de choisir ou bien de réagir par la force, ou bien de réagir par la foi, pour qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions réagir par la foi. Parce que si nous observons en tant qu'enfant de Dieu le principe de Dieu, vous allez voir que la foi est toujours vainqueur de la force. La foi remporte la victoire sur la force. Dans ce passage, David va remporter la victoire sur Goliath. C'est la foi qui va remporter la victoire sur la force. En d'autres termes, nous allons voir dans ce passage quel principe. La foi est plus forte que la force. Et Goliath, dans ce passage, peut représenter nos problèmes, nos difficultés, nos tourments, nos ennuis. La question est la suivante. Allons-nous combattre Goliath par la force ou par la foi? Cela va sans dire que la voie du monde, c'est la voie de la force. Dans les affaires, à la maison, au foyer, dans les conflits personnels, le monde utilise la force. Le monde veut toujours démontrer qu'il est fort. Mais la voie de Dieu, c'est la voie de la foi. La voie de la foi, c'est la voie de se confier en Dieu, de faire confiance à Dieu. Zacharie 4, verset 6 nous dit ceci. C'est la parole que l'Éternel avait adressée à Zorobabel. Le verset nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. En venant à l'église ce matin, le simple geste de vous diriger vers cet endroit, c'est un geste important, parce que c'est comme pour témoigner, Seigneur, nous allons à l'église ce matin, parce que nous ne comptons pas sur notre force. Nous comptons sur la foi, sur notre foi en toi. Comme dit le chant, la foi fait tomber sur nos yeux les plus fortes murailles. Et c'est la foi est plus forte que la force. D'ailleurs, pour avoir la vie éternelle, la force ne va pas vous la garantir. La force implique nos propres œuvres, nos propres exploits, nos propres accomplissements. La force ne va pas recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est pour ceux qui ont la foi. Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La Bible nous le dit. Par le moyen de la force. Non, c'est par le moyen de la foi. Et la Bible prend le temps de souligner ceci. Et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par votre force. C'est le don de Dieu. Si vous aviez à faire quelque chose pour recevoir le salut que Dieu donne, vous l'auriez par la force. Mais notre force n'est que péché. Notre force ne vaut rien aux yeux de Dieu. La Bible le souligne. Tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. David l'a dit, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Quel que soit notre avoir, notre savoir, notre pouvoir, quelle que soit notre acquaintance, notre connaissance, notre suffisance, notre aisance, quelle que soit notre force, cela ne peut pas garantir la vie éternelle. Le salut s'obtient par la foi et non par la force. Il y a des religions qui vous disent de pratiquer certaines œuvres, mais cela ne va pas vous garantir le ciel. Jésus-Christ est venu et a livré son corps et a versé son sang sur le bois de la croix. Et grâce à son sacrifice, grâce à sa mort expiatoire, nous pouvons recevoir le salut que Dieu donne par la grâce. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et dans le grec original, quiconque veut dire quiconque. Dieu offre son salut à tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus-Christ a déjà produit la force. Jésus-Christ a produit sur la croix une force que nous n'avons pas pu fournir. Parce que nous sommes pécheurs. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes trop courts pour atteindre la gloire de Dieu. L'anglais dit, all have sinned and come short of the glory of God. Nous sommes trop courts, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Notre force ne saurait atteindre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu nous sauver. Maintenant, je souligne pour vous ce qui suit dans ce passage, mais avant de le faire, je me rappelle de cette histoire. Un éminent prédicateur du XVIIIe siècle fut un jour invité par un général anglais à participer à un banquet que ce dernier donnait en l'honneur de ses officiers. Et ils étaient nombreux à venir à ce banquet. Et le général a invité plusieurs de ses officiers et cet éminent prédicateur était présent, il était invité à ce repas. Mais à la fin du repas, au cours de l'allocution du pasteur, le général l'interrompit et lui dit, « Révérend, pasteur, dites-moi quelque chose de sûr concernant l'éternité. Dites-moi quelque chose de sûr concernant l'éternité. » Le prédicateur le regarda et lui répondit, « Mon général, vous voulez des certitudes? Je vais vous dire ce qui suit. Dans l'éternité, vous ne serez plus général. » Ah, un général fort, un général puissant. Il était étonné d'entendre d'entendre l'orateur lui dire, dans l'éternité, vous ne serez plus général. Il avait besoin de certitude. Il en a reçu. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que sert-il? Même quand vous avez tous les titres de ce monde, toutes les richesses de ce monde, même si vous avez une bonne réputation dans ce monde, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Je souligne pour vous bien vite que le choix de l'enfant de Dieu, c'est la foi. L'enfant de Dieu est invité à prendre non l'option de la force, mais l'option de la foi. Je souligne pour vous rapidement que la foi est dans le plan de Dieu. La foi veut dire faire confiance à Dieu, s'appuyer sur Dieu, donner à Dieu la charge, la responsabilité de votre vie. La foi dans la Bible implique s'appuyer sur Dieu, se remettre à Dieu, se soumettre à Dieu. C'est ça la foi. Et si la foi est dans le plan de Dieu, la Bible le dit, le juste vivra par la foi. Le juste, cela fait référence aux croyants, à ceux qui connaissent Jésus-Christ. La vie de la force honore les hommes. Le combat entre David et Goliath se présentait au départ comme une question de force. Les Philistins eux-mêmes ont écrit les règles du combat. Les Philistins ont écrit les règles du combat. Comme le monde qui indique que
que la meilleure façon de vivre, c'est par la force. Vive l'excellence. Mais l'excellence s'arrête à la porte de la tombe. C'est la foi qui continue de faire route avec nous. Le psalmiste le dit au psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. À la porte de la tombe, c'est la foi qui continue avec nous. La force s'arrête. Voilà pourquoi l'option de la foi, c'est une option éternelle. C'est une option qui tiendra toujours. Et si les Philistins eux-mêmes ont écrit les règles du combat, ils ont dit aux Israélites, si vous gagnez, nous serons vos esclaves. Et si nous gagnons, vous serez nos esclaves. Je vous dis ceci, ne laissez pas le monde vous dicter les règles du jeu. Le chrétien doit vivre par la foi dans un monde de force. Des fois, des gens peuvent penser que nous sommes des ignorants, des gens qui ne savent pas mieux. Des gens peuvent penser que nous ne comprenons pas grand-chose. Parce que des fois, devant des difficultés, nous réagissons par la foi. La foi, c'est la route, c'est l'option du juste. C'est un choix que nous avons fait. Le chrétien doit vivre par la foi dans un monde de force. Les chrétiens ne doivent pas utiliser les tactiques du monde. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes armes que l'ennemi. La Bible dit, comme je l'ai souligné, le juste vivra par la foi. Et l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, nos armes de combat, nous les chrétiens, ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Voilà pourquoi quand nous apprenons de mauvaises nouvelles dans ce contexte national ou international, en tant que chrétiens, nous ne réagissons pas par la force. Nous ne disons pas qu'on devrait faire ceci, qu'on devrait faire cela. Il y a des fois, il y a des actions qui doivent être posées. Mais même avant que ces actions soient posées, la première chose à faire, c'est de réagir par la foi, de prier le Seigneur. La prière, c'est l'arme de la foi. Ici, la foi est dans le plan de Dieu. Quelle que soit la situation, quel que soit le combat, quelle que soit la bataille, quelle que soit la condition dans laquelle nous puissions nous trouver, la première chose à faire, c'est de réagir, non par la force, mais par la foi. Par la foi. Même dans un contexte de problème conjugal. Vous avez un problème conjugal et l'un ou l'autre veut prouver par tous les moyens possibles qu'il a raison. Et vous seriez étonné de voir combien votre réussite, combien votre porte, une porte de sortie, viendra à s'ouvrir pour vous si vous réagissez par la foi au lieu de réagir par la force. Par la force, vous dites, c'est moi qui ai raison, vous allez m'écouter, vous allez vous baisser ou bien vous allez brûler. Ça, c'est la force. Mais par la foi, vous dites, Seigneur, ce problème me dépasse. Je te le remets. Ça, c'est la foi. Vous allez voir, dans presque toutes les situations, ce principe s'applique. Dans votre travail, là où vous travaillez dans un contexte professionnel, et vous pouvez vous trouver dans une situation où vous devez vous battre pour garder cet emploi. Vous devez vous comporter régulièrement en toute diplomatie pour que vous ne perdiez pas votre emploi. Vous devez déployer cette force diplomatique, parler d'une certaine façon pour que vous ne la perdiez pas. Et pourtant, la force des fois vous affaiblit. Il vaut mieux réagir par la foi. La foi veut dire, Dieu est mon boss. Dieu est mon patron. Dieu est mon maître. C'est lui qui me donne le pain quotidien. Je ne vais pas compromettre ma conviction pour un salaire. Je vais continuer par placer mon confiance en Dieu. Ainsi, la foi est le plan de Dieu. La deuxième chose que je souligne pour vous, c'est que la foi fait plaisir à Dieu. La foi fait plaisir à Dieu. L'une disons mieux, ce qui fait plaisir à Dieu plus que toute autre chose, ce qui étonne Dieu plus que toute autre chose, c'est la foi. Jésus-Christ, tout au long de son ministère, était étonné
par certaines personnes qui manifestaient en lui une grande foi. Et à 2 ou 3 reprises, il a dit, concernant des gens qui se sont approchés de lui pour recevoir un miracle, il a dit, jamais en Israël, je n'ai vu des gens qui ont depuis une foi aussi grande. Et si la foi fait plaisir à Dieu, on a cherché dans tout Israël un homme pour se mesurer avec Goliath. Pendant des jours, on n'a trouvé personne. On n'a trouvé personne. Ils sont peu aujourd'hui ceux-là qui vivent par la foi. Mais finalement, David s'est approché de Saül qui était roi à l'époque. Et David a dit, j'irai et je combattrai Goliath. Savez-vous que quand Saül, qui était roi d'Israël à l'époque, a vu David, ce jeune garçon d'environ 17 ans, il a dit à David, oh mon petit, tu es trop jeune, tu es trop petit pour te battre contre ce géant. David a dit à Saül, mon cher, je suis petit, mais je peux te dire que j'ai déjà combattu des lions. J'ai remporté déjà la victoire sur des lions. Je peux paraître petit, mais je ne suis pas petit. Parce que Dieu m'a toujours accompagné pour combattre les plus forts que moi. David avait la foi. David était entraîné dans la foi. Saül se faisait des soucis pour David. Et l'armure que Saül lui a donnée, David lui a dit, c'est trop lourd pour moi, je ne peux pas le porter. Et finalement, David a décidé d'aller affronter Goliath par la foi. Avec sa fronde et quelques petites pierres polies, David s'est avancé pour se battre contre Goliath. Nos amis qui ne sont pas chrétiens, nos amis qui ne sont pas croyants, nos amis qui ne croient pas en Dieu, quand nous avons des problèmes, ils vont surtout nous conseiller de réagir par la force. Le monde tel que nous le voyons, les médias sociaux tels que nous les visualisons ou les entendons, les conseils que nous allons recevoir d'eux, ce sont des conseils de réagir par la force. Si vous ne réagissez pas par la force, vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas une femme. Montrez-moi la femme qui est en vous. Montrez-moi l'homme qui est en vous. Réagissez par la force. C'est ce que fait tout le monde. Si vous ne réagissez pas par la force, vous n'allez pas pouvoir gagner. Ça, c'est la voie du monde. Voilà pourquoi il faut que nous fassions attention aux conseils du monde. Psaume 1er nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Parce que ces gens-là vont nous donner des options de réagir par la force. Des options qui vont nous faire perdre la guerre, perdre la bataille. Mais la Bible nous dit, heureux l'homme qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le résultat, l'option de la foi, le résultat, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Le résultat, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et c'est le premier point sur lequel j'ai attiré votre attention, c'est que la foi est dans le plan de Dieu. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Le deuxième point, la foi fait plaisir à Dieu. Hébreux 11, verset 6 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, croit que Dieu est présent et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand Dieu voit que nous le cherchons de tout notre cœur, Dieu se présente et Dieu s'assure que nous en sortions vainqueurs. Quand Dieu voit que nous comptons sur lui, il fait tout son possible pour que nous puissions sortir vainqueurs de la bataille, vainqueurs de la guerre. Et si la foi est dans le plan de Dieu, la foi fait plaisir à Dieu. Et j'attire votre attention sur ce troisième
cette troisième leçon, c'est que la foi reçoit la protection de Dieu. La foi reçoit la protection de Dieu. Quand vous prenez l'option de la foi, Dieu vous protégera. Dieu vous protégera. Savez-vous que même si vous mesurez plus de 8 pieds, comme Goliath, et que vous avez les meilleures armes, sans Dieu, vous n'êtes pas du tout protégé. La protection est au centre de la volonté de Dieu. Au psaume 34, David en a fait l'expérience. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. La foi reçoit la protection de Dieu. Si Dieu vous appelle à le suivre dans des endroits les plus primitifs, au milieu des gens cruels, si c'est là le centre de la volonté de Dieu pour votre vie, vous êtes plus en sécurité en cet endroit que si vous étiez assis à l'ombre d'un cocotier au bord de la plage. La vie de la foi nous protège. La vie de la force nous met en danger. Et si nous vivons en tant qu'enfants de Dieu par la force, Dieu s'assurera de notre échec. Parce que Dieu veut qu'à la fin de la bataille, nous puissions dire, une fois victorieux, que c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Quand nous vivons par la foi, l'ange de l'Éternel campe autour de nous et nous arrache au danger. Les 3 jeunes Hébreux que Nebuchadnezzar a jetés dans la fournaise, ils ont choisi la foi et non la force. Ils ont choisi de faire confiance à Dieu et ils ont dit à Nebuchadnezzar qu'il n'allait pas se fléchir, qu'il n'allait pas fléchir les genoux devant l'idole qu'il a érigée. Ces 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer. Daniel dans la fosse au lion, il a été jeté dans la fosse au lion parce qu'il priait, parce qu'il cultivait la foi en Dieu. À l'époque, Daniel était un grand du royaume. Il avait beaucoup de pouvoir politique. Il aurait pu réagir par la force pour se défendre. Mais il a pris le chemin de la foi. Il a pris le chemin de la foi. Ce n'est pas devant Goliath qu'on prend la décision de vivre par la foi. Il ne faut pas attendre d'être devant Goliath pour prendre la décision. Il faut être résolu. Il faut prendre cette décision bien avant. Quelqu'un a défini résolution de cette façon. Ce mot, quand on est résolu, il a dit, être résolu, c'est prendre une décision concernant une décision avant même de prendre la décision. C'est ça, être résolu. Prendre une décision concernant une décision avant même de prendre la décision. Shadrach, Meshach et Abednego ont été résolus. C'est pas quand Nebuchadnezzar les a menacés et leur a dit qu'il allait les jeter dans la fournaise. C'est pas en ce moment qu'ils ont pris la décision de ne pas fléchir les genoux devant l'idole que Nebuchadnezzar a érigée. Ces 3 jeunes Hébreux avaient la conviction, cette conviction de ne jamais adorer d'autres dieux que le Dieu d'Israël. De ne jamais se courber devant une image taillée. Ils étaient résolus. Ils étaient résolus. Si vous n'êtes pas résolu, si vous prenez une décision au moment même où vous êtes devant un défi quelconque, vous allez mettre beaucoup de choses en question. Mais si vous êtes résolu, vous allez vous dire, dans telle ou telle situation, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. J'ai décidé, en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai décidé que dans différents secteurs de ma vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit marital, que ce soit conjugal, quelle que soit ma condition, j'ai décidé, j'ai pris la décision ferme de réagir par la foi et non par la force. C'est ça, être résolu. David, à un moment précis de sa vie, a pris la décision de vivre par la foi en Dieu. Et il a commencé avec les lions. David a commencé avec les lions. Si vous avez des problèmes et vous pensez que vous êtes les seuls à avoir ces genres de problèmes, écoutez. Avant de vous tenir devant Goliath,
il faut commencer avec les lions. Bon, je ne vous dis pas d'aller chez vous et de dire à votre conjoint, et vous êtes un lion. Et Dieu vous a mis sur mon passage parce qu'il y a des Goliaths que je dois vaincre. Mais je vais vous vaincre, lion. Vous êtes une lionne, je vais vous vaincre. Et après avoir remporté la victoire sur vous, tous les Goliaths qui viendront dans mon entourage, et je vais aussi les vaincre également. Je vais les vaincre également. Mais écoutez, vous ne pouvez pas vous tenir devant Goliath sans avoir au préalable vaincu les lions. Les difficultés glorifiées. J'ai souligné pour vous ce matin que la foi est dans le plan de Dieu. La foi fait plaisir à Dieu. La foi reçoit la protection de Dieu. Mais je souligne finalement pour vous que la foi reçoit la promotion de Dieu. La foi reçoit la promotion de Dieu. Savez-vous que David était loin par Samuel pour être roi d'Israël? Mais pour être roi d'Israël, ce n'est pas quelque chose qui va arriver de manière ponctuelle. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver instantanément. Il faut être entraîné pour pour devenir roi d'Israël. David avait la promesse, la prophétie a été faite sur lui par Samuel qu'il allait devenir roi. Mais David devait être entraîné pour devenir ce roi. Il a combattu des lions. Et le combat contre Goliath, c'était le combat ultime qui allait promouvoir David, qui allait lui donner une promotion. Parce qu'après avoir remporté la victoire sur Goliath, maintenant tout le monde connaissait David. Les épreuves dans la fournaise, ces 3 jeunes Hébreux en sont sortis avec une promotion. Nebuchadnezzar les a établis comme chefs au sein de son royaume. Si vous traversez des moments difficiles ce matin, je vous encourage à vous réjouir. Avec les problèmes viennent les promotions. Et de grandes choses peuvent sortir du chaos. Le chaos, tel que nous le connaissons, peut nous rendre confus, peut nous mettre dans un désarroi profond. Mais n'oubliez pas, la Genèse nous enseigne quelque chose, un principe. Au moment même de la création, il a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, il a dit, et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ça, c'est le chaos. Au sein du chaos, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au sein du chaos, Dieu a parlé. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Au milieu même de votre chaos, quelque chose nouvelle va venir. Au milieu même de votre chaos, la promotion va venir. Il faut le croire ce matin. Est-ce que vous dites Amen ce matin? Et si l'option de la foi, c'est la meilleure option. La foi est dans le plan de Dieu. La foi fait plaisir à Dieu. La foi reçoit la protection de Dieu. La foi reçoit la promotion de Dieu. Maintenant, vous pouvez dire ce matin, je termine ce message, puisque l'option de la foi, c'est la meilleure option. Mais pasteur, comment puis-je avoir la foi? Comment puis-je avoir la foi? Je souligne pour vous rapidement ce qui suit, tandis que je termine. Tout dans la Bible est question de foi. Tout dans la Bible. La Bible commence et termine par la foi. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la foi. Éphésiens 2, verset 8. La Bible nous dit que nous sommes gardés par la foi pour le salut. 1 Pierre 1, verset 5. La Bible nous dit que nous devons persévérer dans la foi. Nous devons vivre dans la foi. Nous devons marcher dans la foi. Nous devons être fortifiés par la foi. Et nous devons mourir dans la foi. Tout dans la Bible est question de foi. Maintenant, vous vous dites, mais pasteur, si l'option de la force n'est pas bonne pour moi, parle-moi de l'option de la foi. Comment puis-je avoir la foi? Rapidement, je vous dis ceci. Premièrement, Dieu donne la foi. Dieu donne la foi. Et puisque Dieu donne la foi, vous pouvez prier, adresser une prière à Dieu et lui demander d'augmenter votre foi. Un jour, les disciples ont été trouver Jésus et lui a adressé cette prière. Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Dieu donne la foi. Et en Romains 12, verset 3, il est dit que Dieu donne une mesure de foi à chacun de ses enfants.
Ainsi, vous pouvez prier, oh Dieu, donne-moi la foi. Et quelqu'un a fait cette prière ainsi, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'est une autre façon de demander la foi à Dieu. Ainsi, Dieu donne la foi. Si de tout votre cœur, vous voulez prendre l'option de la foi, Dieu donne la foi. Oh, par exemple, si vous faites cette prière, Seigneur, ce mari que tu m'as donné, oh, il me donne des problèmes. Je voudrais tellement réagir par la force pour lui enseigner des leçons. Mais Seigneur, oh, je vois que l'option de la foi, c'est la meilleure option. Mais je n'ai pas cette foi pour tolérer ce type. Donne-moi la foi. Si Dieu voit que vous cherchez la foi de tout votre cœur, il va vous donner la foi. Dieu donne la foi. La deuxième chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est que la parole de Dieu donne la foi. La parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu nourrit votre foi. Elle entretient votre foi. La parole de Dieu vous aide à cultiver la foi. La parole de Dieu donne la foi. La Bible dit que, en Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible, quand vous méditez la parole de Dieu, jour et nuit, c'est la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu va maintenir, entretenir, va vous aider à cultiver la foi. Troisièmement, l'imitation donne la foi. L'imitation. La Bible nous invite à imiter ceux-là qui ont eu une grande foi en Dieu. Hébreux 13, verset 7. Dans ce verset, il a dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Hébreux 13, verset 7 nous dit, imitez leur foi. J'aimerais imiter la foi d'Abraham. Imitez leur foi. Et puis finalement, la Bible nous dit que l'épreuve teste notre foi. Au milieu de l'épreuve, notre foi est testée. Jacques 1er verset 2 nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et si ce matin, je vous invite à prendre le chemin de la foi et non le chemin de la force. Je vous invite à prendre ce matin, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, je vous invite à prendre le chemin de la foi, comme David l'a dit à Goliath, tu marches devant moi avec quoi? Avec l'épée, la lance, le javelot, ça c'est la force. Il a dit, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ce matin, il peut y avoir parmi vous quelques personnes qui sont en proie à des difficultés à nul autre pareil. Mais je vous invite à vous rappeler de ces 4 vérités, tandis que nous allons terminer ce service. Premièrement, je vous invite à vous rappeler que vous avez l'option entre la force ou la foi. Et nous prenons quelle option? La foi. Parce que la foi est dans le plan de Dieu. La foi fait plaisir à Dieu. La foi reçoit la protection de Dieu. Et la foi reçoit la promotion de Dieu. Même s'agissant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la force ne va pas vous donner le ciel. Seule la foi en Jésus vous donne le ciel. Je me rappelle de cette histoire, je termine. Dans un train en Suisse, dans un train suisse, Sweden, 2 hommes discutaient vivement de la foi. L'un était chrétien et puis l'autre était un incrédule. Le croyant tentait d'expliquer à son collègue l'importance de la vie éternelle. Son interlocuteur insistait sur la validité de sa religion. Il défendait sa religion. Et puis après quelques minutes, l'histoire nous dit que le contrôleur du train vint et réclama les tickets de chaque passager, de chaque voyageur. Il arriva auprès du croyant et auprès de son ami qui défendait sa religion. Et puis, il leur demanda leur ticket. Il perfora leur billet et continua sa tournée. Le croyant dit à son collègue, as-tu remarqué l'attitude du contrôleur?
il ne s'est pas intéressé à ta personne. D'ailleurs, il ne t'a même pas regardé. Ce qui l'intéressait, par contre, c'était la validité de ton billet. Il voulait voir si celui-ci était payé, s'il s'agissait bien de la pièce requise. Et si ces données n'étaient pas les bonnes, il t'aurait fait descendre le train à la prochaine station. Ainsi, un jour, continue le croyant, Dieu ne regardera pas à ton apparence, ni à ton appartenance religieuse, ni à ton avoir, ton savoir, ton pouvoir. Un jour, Dieu réclamera ton billet d'entrée, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ. Et si tu ne le possèdes pas, ou si tu en présentes un faux, tu seras bouté dehors. C'est ce que lui a dit le croyant. Quelle leçon! Ce qu'il nous faut, c'est un billet. Et ce billet ne s'acquiert pas par la force. Ce billet s'acquiert par la foi. Par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et quelle est l'adresse de cette foi? Jésus a dit, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que Dieu vous donne de retenir cette semaine la force pour la foi, la force pour la foi, la force pour la foi. Goliath, David. David, la foi. Pourquoi? La foi est dans le plan de Dieu. La foi fait plaisir à Dieu. La foi reçoit la protection de Dieu. Et la foi reçoit la promotion de Dieu. Quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, dites-vous toujours, la force pour la foi. La force pour la foi. La foi. Et puis, vous serez vainqueur. Amen. Prions le Seigneur. Avant même de chanter, Seigneur, que ce message trouve dans notre cœur un lieu d'atterrissage et que nous puissions l'appliquer pour la gloire de ton Saint-Nom. Dieu fort et grand, toi qui es notre bouclier, sois avec nous pour que nous puissions toujours réagir par la foi et non par la force. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.